Un autre tuto pour afficher sa boutique sur son site internet quand on a préparé ses fiches produits et que l'on souhaite montrer la boutique dans le menu principal. Donc pour ça, rendez-vous sur le tableau de bord WordPress dans Apparence, Menu. Faites bien attention à bien sélectionner le menu en cliquant dessus, en faisant sélectionner, pour être sûr de ne pas être en train d'ajouter la boutique sur un autre menu de pied de page ou autre. Une fois que vous êtes bien dessus, ici, rappelez-vous, le mieux c'est de faire tout voir pour être sûr de voir bien toutes les pages que l'on a créées et qu'on peut ajouter sur son site. Une fois qu'on est là, on regarde, on a bien une page boutique, on l'ajoute au menu. Donc ça va être votre page boutique globale. Évidemment, si c'est une boutique que vous êtes en train de mettre en place, faites en sorte que votre boutique soit dès les premiers onglets de votre menu. Une fois que c'est fait, on va ajouter des sous-menus potentiellement, vous n'êtes pas obligé, mais on va ajouter, si on veut, des sous-menus par rapport à vos catégories de produits. Donc pour ça, comme ce ne sont pas des pages, mais bien des catégories qui regroupent des produits, on va aller ici dans catégorie de produits. On va pareil faire tout voir. Et là, vous voyez que vous retrouvez votre structure des différentes catégories. Donc, vous pouvez mettre tout, donc catégorie et sous-catégorie, ou bien que les principales. Par exemple, moi, je vais mettre bague, bracelet, collier. J'ajoute au menu. Elles se retrouvent ici. J'ai plus qu'à les incrémenter dessous ma boutique. Donc là, je vais faire bague, bracelet et collier. Je fais enregistrer le menu. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va sur le site, on actualise et on vérifie. Mais voilà, j'ai bien maintenant mon onglet boutique avec mes bagues, bracelets et colliers. Alors on va voir ce que ça donne. Si je clique sur boutique, voilà ce que ça fait. Alors on va voir pour personnaliser après un petit peu, même si on a une version gratuite d'Astra et d'Elementor. Là pour l'exemple, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Mais on retrouve bien nos produits. Et une fois qu'on clique sur un produit, on a bien notre produit avec les options si on a mis, etc. etc. Voilà, donc c'est tout simple. On pourrait aussi ajouter les sous-catégories, vous avez compris le principe, mais voilà, ça reste semblable à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est pour ajouter au menu. Maintenant, pour personnaliser un petit peu l'apparence de la boutique en général, parce que c'est vrai que c'est assez sommaire. Alors, sachez dans tous les cas que pour avoir quelque chose de vraiment sympa, moi, je vous conseille de passer par Elementor Pro, parce qu'il va y avoir des widgets qui sont vraiment intéressants. Mais sinon, on va se rendre dans Apparence, Personnaliser. Donc là, on va passer par le thème d'Astra, pour voir déjà ce qu'il nous propose. On va aller donc sur la page boutique. Et ici, dans WooCommerce, on va avoir quand même différents réglages. Typiquement, quand on est ici, on est dans catalogue de produits. Donc déjà, vous pouvez tout à fait ajouter une zone de titre. C'est ça en fait finalement, que vous pouvez évidemment personnaliser. Quand vous l'activez et que vous voulez la personnaliser, vous cliquez dessus et voilà, vous avez différentes manières d'afficher votre titre de site, donc ça c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez également ajouter, moi je vous le conseille, le petit fil d'Ariane qui des fois est désactivé par défaut, mais c'est bien pratique parce que ça permet à l'utilisateur de savoir où il en est. Évidemment, on a la partie design avec la hauteur, l'espacement, les couleurs de titre, d'arrière-plan, de liens, etc., etc. Je vous laisserai regarder. Donc ça c'est pour cette partie-là. Je reviens sur le général, donc toujours catalogue de produits. Donc là, la mise en place du conteneur, elle est par défaut, mais vous pouvez le faire de manière encadrée ou en manière pleine largeur. Moi, j'aime bien, alors ça dépend vraiment de votre structure. Ça peut être sympa de mettre en pleine largeur si justement vous avez un espace pour imaginer une colonne latérale, ce qu'on verra après d'ailleurs, pour créer une colonne latérale. Mais si par exemple, vous n'en avez pas, donc par exemple, pas de colonne latérale, voyez qu'en pleine largeur, ça fait un peu bizarre, grand, etc. Donc j'ai tendance à le laisser de manière encadrée. Mais voilà, donc là, vous pouvez vous amuser. Vous pouvez aussi voir un peu par rapport aux différents designs. Bon, il n'y en a pas 36 000, on est d'accord. Voilà, là, ça ne change même pas grand-chose. Donc voilà, pour moi, alors c'est peut-être plus par rapport ici. Voilà, quand on passe la souris dessus, on a un petit panier qui permet de choisir les options. Donc ça, c'est comme vous voulez. On peut choisir également le nombre de colonnes pour sa boutique et le nombre de produits par page. Alors 12, c'est pas beaucoup, mais dans les faits, il vaut mieux que vous n'en ayez pas forcément énormément, sinon ça va demander à la page de charger beaucoup de produits d'un coup.
Vous pouvez évidemment voir après ce qui est affiché au niveau de l'écran. Donc si vous voulez ne pas afficher le prix, les évaluations, les titres, etc. Voilà, donc ça c'est à vous de voir. Donc ça c'est pour la personnalisation de la page boutique. Et après, on peut aller voir un produit seul. Donc pour ça, je vais carrément aller cliquer sur un produit, comme ça je le vois mieux. Voilà, et là on retrouve donc toujours pareil la zone de titre. La mise en page, si c'est normal, encadré, pleine largeur, si on veut mettre une colonne latérale ou pas, ce qu'on veut afficher, voilà, donc il y a pas mal de choses que vous pouvez mettre. Là aussi, je vous conseille de mettre le fil d'Ariane, parce que même si on le retrouve ici, c'est quand même bien de pouvoir retrouver l'accessibilité assez facilement. Et pareil, si on va dans Design, on peut toujours, par exemple, s'amuser, entre guillemets, à, voilà, par exemple, gérer les marges. D'ailleurs ça sera plus sympa comme ça, de gérer les marges, qu'elles soient internes, externes, etc. Une fois que vous avez par contre appliqué des modifications, pensez bien juste à publier évidemment ce que vous avez personnalisé. Et c'est toujours pareil ici, hein, vous pouvez toujours personnaliser le design de vos zones de titres, donc avec ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est la même chose. Voilà, donc après évidemment vous allez avoir aussi la partie panier, la partie commandée, vous allez avoir plein de choses, l'image du produit par exemple pour savoir à peu près le ratio si vous voulez que l'image soit en format carré ou dans une autre taille, enfin voilà, donc amusez-vous à regarder. Donc ça c'est la partie on va dire Astra version simple. Voilà pour ce mini tuto personnalisation et ajout dans le menu.